Ils sont plus de 2200 à compléter les effectifs des pompiers professionnels en Sarthe. Des volontaires venus de tous horizons, prêts eux aussi à s'engager au service des autres. C'est un beau métier. Ce que je peux vous dire de plus, après c'est une fierté de monter dans les camions rouges quand même. Un choix passion et des missions variées que notre journaliste Laure Girard a pu découvrir. Énorme. Elle aussi a passé les tests pour devenir pompier volontaire. Des exercices physiques pas toujours simples. Allez, dernier aller-retour, il vous reste 40 secondes. Immersion à la caserne Degré au Mans, dans les pas d'une nouvelle recrue. 9h à la caserne. Quand certains rentrent de mission, d'autres commencent leur journée. Notre pompier volontaire du jour reçoit les consignes du sergent Dubois, son formateur durant la matinée. Donc ça commence maintenant. D'accord. Donc là, en fait, vous partez en VSAV. D'accord. Vous allez pour un véhicule léger 2 roues. Ça, c'est le motif. Vous allez à Arnage, boulevard Pierre-Le Faucheux. Ok. Donc ça, c'est les informations que vous devez retenir et que vous allez me retranscrire au milieu du parcours. Ok. C'est bon pour vous? Ouais. Très bien. Et on est parti, on va sur le parcours. Pour ce premier exercice, Laure va enchaîner les allers-retours avec sur le dos un sac de 15 kilos. Très lourd. Vous faites un aller-retour. Le tout dans un parcours chronométré, avec montée de marche et montée d'échelle. Les 2 mains sur le dernier échelon. Le but, tester sa condition physique, mais aussi sa capacité à restituer les informations qu'on lui a communiquées quelques instants auparavant. Alors, est-ce que vous pouvez me dire sur quel véhicule vous partiez? Oui, un véhicule léger 2 roues à Arnage, boulevard Pierre-Le Faucheux. D'accord, quel véhicule? Vous étiez en quoi? VSAV. Très bien. Premier test réussi, notre journaliste peut enfin revêtir la tenue de feu. Encore. Un peu d'émotion, hein, je vous cache pas. Ne souriez pas trop vite, Laure, car ce n'est pas encore fini. Vous passez au-dessus avec les 2 tuyaux. Ensuite, vous passez en dessous, sachant que vous pouvez jeter les tuyaux au loin pour ensuite passer avec l'aérie. D'accord? Ok, Après, il faudra juste récupérer les 2 tuyaux. très bien. Vous récupérez les 2 tuyaux. Allez, dernier aller-retour, il vous reste 40 secondes. Encore quelques efforts, Allez. et c'est enfin terminé. Vous pouvez poser les sacs. Chaque candidat doit faire le parcours en moins de 12 minutes. En fait, on les met dans une situation qui permettrait de savoir, d'évaluer leur niveau, de leurs compétences, savoir s'ils sont aptes ou pas à pouvoir suivre une formation initiale. Parce qu'il faut avoir une certaine condition physique. Je suis pas tellement en dessous des 12 minutes. Hein. Je suis arrivée à 11 minutes, combien? 11 minutes 49. 11 minutes 49. Je suis quand même dans les clous. Vous êtes quand même dans les clous parce que vous avez déjà fait la première partie en moins de 8 minutes. Oui. Ce qui est le premier critère. Et après, l'intégralité du parcours, vous la faites en 11 minutes 49. Et en plus, si on prend vos barèmes, vous êtes avec des récupérations qui sont assez efficaces. Donc, ce qui prouve que vous avez finalement une condition physique, puisque à chaque fois, vous êtes quasiment dans les 40 pulsations de récupération à la minute. Qu'est-ce qu'il faut avoir au-delà des qualités physiques comme qualité? Vous parliez d'adrénaline justement pour être pompier volontaire. Après, pompier volontaire, je pense que c'est aussi une volonté, c'est une vocation, un peu comme un pompier professionnel. On le fait parce qu'on a envie, on sait ce qui nous attend, on n'a pas peur de ce qui peut nous arriver, de ce qu'on peut voir. Donc c'est une vraie... c'est une vocation finalement. Pour pouvoir le faire, il faut avoir la vocation et de se dire j'ai envie d'aider, j'ai envie de faire certaines choses. Une vocation choisie il y a 8 ans par Anthony. En plus de son travail, il vient renforcer la caserne plusieurs fois par mois. Ici, on est caserné 12 heures. On s'inscrit sur un planning et en fonction des besoins de Degré et Le Mans Sud, ils nous choisissent. Après, on met soit la nuit, soit le jour et c'est eux qui choisissent. C'est environ 4-5 gardes. 4-5 gardes, plus des manœuvres, plus des services sécurité aux 24 heures, plus... Ça prend du temps. Ce que je peux vous dire de plus, après c'est une fierté de monter dans les camions rouges quand même. Alors, je pense que ça permet aussi, même à 45 ans, de se remettre en cause aussi et puis on apprend tous les jours.
C'est un vrai métier, pompier. Un vrai métier, même en volontariat, qui demande une formation continue, 40 heures par an. Ce jour-là, la manœuvre consiste à secourir une personne dans une pièce en feu. L'objectif, c'est de trouver la victime sans se mettre dans le rouge physiquement et en ayant une pleine conscience de son environnement. Ils ont trouvé vite, hein, bravo. Moi j'ai rien vu. Hein. Vous voyez un peu, mais. Un petit peu, ouais. Comme ça. Ok. Énorme. Allez, sur le débrief sur la Des rappels obligatoires pour conserver les réflexes et progresser, car être volontaire, c'est un engagement de tous les instants. Ces hommes et ces femmes représentent aujourd'hui 80% des pompiers en Sarthe, un dévouement essentiel, surtout en milieu rural. Pour développer ces effectifs, le SDIS 72 signe régulièrement des conventions avec certains employeurs pour faciliter les départs en intervention. Alors, j'ai pu le constater, il faut quand même avoir une bonne condition physique pour être pompier volontaire. Malgré tout, c'est accessible au plus grand nombre. Vous cherchez notamment des mères de famille, des gens qui travaillent à mi-temps, etc., etc. Comme vous avez pu le vivre, oui. Effectivement, c'est possible pour le plus grand nombre. Oui. Donc en Sarthe, on recrute à partir de 17 ans. Donc un candidat peut venir toquer à la porte à 17 ans jusqu'à 55 ans. Donc des jeunes, des moins jeunes, femmes, hommes, tout est possible en fonction des profils choisis. On a le choix de son engagement aujourd'hui. Donc soit un profil SUAP, donc secours et soins d'urgence aux personnes, qui représente 80% de nos interventions, soit un profil toute mission. Donc en plus du profil SUAP, on va pouvoir y ajouter notre mission principale qui est l'incendie, et qui représente 7% de nos interventions, l'opération diverse et le secours routier. Donc ce que vous venez de me dire, c'est qu'on n'est pas obligé forcément de choisir l'incendie. On peut rester sur le secours à la personne. Au moment du recrutement, on pourra choisir un profil SUAP ou incendie, mais ce n'est pas fermé. Si vous avez choisi un profil SUAP et vous pouvez intervenir sur ce profil-là, vous pouvez, au cours de votre parcours de sapeur-pompier volontaire, passer les tests pour pouvoir rentrer sapeur-pompier volontaire, profil toute mission. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Voilà, l'entraînement est terminé. J'ai la chance de partir en inter. Merci 1000 fois à tous les pompiers de degré. Et ben franchement, quand on voit comme c'est difficile, chapeau à eux. Et on n'arrive même pas à monter dans le camion, toi.